Bonjour à tous, c'est Yolan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on parle français. On arrête de parler anglais, faire des vidéos en anglais, faire des chansons en anglais. Non, j'arrête pas. Mais c'est toujours sympa d'en faire en français. Parce que bon, la plupart du temps, je me dis, vas-y, je vais les éditer. Mais en vrai, si je commence à vouloir éditer les vidéos français, il n'y en aura jamais. Déjà, je me suis lancé un tiré de vidéo par jour. Je sais pas du tout respecter. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai pas d'annonce à faire particulière. Alors, si j'en avais déjà un peu parlé, j'ai accès à une nouvelle room sur laquelle je fais du staking. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous jouez genre low stakes, mid aussi, bah, remplissez le typeform en description et je vous recontacterai. Et on est parti pour cette petite vidéo. Du coup, je suis sur le pool du matin. Je suis à Bali actuellement. Et bah, écoutez, je crois qu'il n'y a que des récréatifs sur la table. Donc on est sur deux tables de NL10. Il y a eu un open ici, j'ai isolé 7. J'avoue que j'ai iso un peu sans regarder. On est face du coup à Big Blind qui n'a pas le lead. Ici, je vais aller target toutes les deux overcards pour pas lui laisser une free card, ça sert à rien. Je vais mettre 0,8 au cas où il veut mettre de l'argent avec des SI, ça m'arrange. Ce qui a vraiment très peu d'équité, parce qu'en fait, il va jamais pouvoir réaliser l'intégralité de son équité. Entre guillemets, parce qu'en soi, il peut toujours call turn, call river, même s'il a que S-dame. Mais là, l'idée, c'est vraiment, je sais pas qu'il a pas une dame faire call des mains qu'on bat complètement, des airballs complets. C'est vrai que je préfère un peu plus cher aussi au flop. Bon, t'en fais l'As-Roi. C'est nickel. Ici, Roi 4 off, je vais fold. Alors, sur une table où on est L10 contre des joueurs récréatifs, c'est clairement une main qu'on pourrait open pour plein de raisons particulières. La première étant qu'ils vont très peu 3 bêtes pour faire plein d'erreurs post-flop. On est sur un format qui est extrêmement requé. Donc, je m'attends pas à ce que Roi 4 off gagne de l'argent ici, même contre des joueurs récréatifs. Ok, bon, écoutez, que des joueurs récréatifs. Magnifique. De 9, je vais 3 bêtes. 3.5, c'est un peu plus strong en général, mais on joue vraiment pas deep, donc la valeur de paire de 9 augmente bien sûr. Je peux tout le temps call un 4 bet all-in. Alors que si jamais je jouais sans deep, bah, je pourrais potentiellement même fold cette main contre 4 bêtes, donc j'aurais une sous-réalisation d'équité, ce qui n'est pas le cas ici. Là, jeu 3 bêtes, je vais bet tout petit ici, on va bet un carpo pour value les pocket pairs. Ça permet également de faire fold une main comme Dame Valet, qui a l'équité contre nous. Sur le 10 à la turn, maintenant j'ai beaucoup moins de value. Je pense qu'un roi va très souvent raise au flop quand même. Il n'y a pas non plus énormément de 10, mais ceci dit, j'ai pas beaucoup de value en fait. Les seules values que je vais avoir, c'est sur des pocket pairs. Il faudrait que je mette vraiment pas cher et j'ai pas envie de me faire raise ici. Donc je vais probablement juste checker à la turn, ce qui paraît être la meilleure option. Et sur la dame, j'ai quasiment envie de bluffer, mais le truc c'est qu'on fait fold uniquement des mains comme As-Dame, on joue à petit espère, on est le 10. Je pense pas vraiment que je fasse fold As-Dame. Il peut aussi y avoir des mains très fortes qu'on snap check. Bon, ici, d'expérience, on va quand même très souvent tomber sur allez, paire de 8, 8 de pique, 8 de trèfle. Oh, paire de 6. J'étais pas là, j'avais le pique. Dommage, j'étais pas loin. Bon, c'est de la chatte, hein, pour deviner entre paire de 6 et paire de 8, c'est vraiment compliqué. Mais pour les anciens, c'est vrai que j'ai fait des vidéos comme ça où j'avais deviné les combos près. Et c'est toujours cool. 9 et 8 off, allez, c'est un peu wide, je vais le prendre pour la vidéo. Mais si vous jouez le format, naturellement, je vous conseille vraiment pas d'open cette main parce que vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'argent. Hein, ils sont malins maintenant, ils ont cassé. Ils sont malins, Winamax, hein, ils ont caché le rec avec le bingo. Du coup, on le voit plus, avant, il y était. Mais oui, là, on rec un max. Hein. À 9 et 8 ici, sur ce flop, du coup, je vais check back. J'ai pas forcément envie de miser. J'ai une main qui réside dans son équilibre dans la line check, simplement parce que je vais souvent pouvoir call un bet à la turn, donc en fait, je vais pouvoir avoir une river quasiment tout le temps. Et je n'ai pas forcément envie de me faire raise. Versus Mipo ici, je vais payer, et river, je vais payer sur quasiment toutes les cartes. Je pense qu'il y aura un petit peu trop de mains random, valet 8, valet 10, etc. Quand il check, je m'attends à avoir quasiment tout le temps la meilleure main. Et je pense qu'un 9 aurait souvent bet avant, et puis même des 9 qui peuvent lancer full blind, on n'a pas tant que ça. Donc je vais mettre 0,2 ici, je vais essayer de me faire call par des mains comme paire de 8, paire de 5, 6 et 5, etc. Je pense qu'il va souvent avoir un 7 et 8, un truc comme ça. Bon, bah, H8 de carreau, voilà. Bon, au moins, à chaque fois sur chaque read, on a au moins une carte en commun, c'est cool. Les valets ici, on va décider d'ISO. Mais écoutez, il y a vraiment que des joueurs créatifs, donc c'est parfait. On va ISO. On va attendre de voir ce que les autres font. Ok, le board, c'est Dame, Dame 10. On va miser un cinquième pot ici, ça me semble bien. Et l'adversaire qui fold. On peut miser également un peu plus cher. Je pense que c'est vraiment close. Mais le vrai intérêt de les valets, c'est de faire call. C'est de me faire call par des mains comme As-X 8, les petites paires. Et l'intérêt de ça, donc de downside, c'est qu'on va pouvoir faire face à une range qui a plus de combos river. Et donc une range qui a plus de combos river, c'est tout simplement un call pour moi river qui est plus profitable si jamais je bet au flop, check turn et que je fais face à une mise river. Donc voilà, bah écoutez, content cette session commence bien pour une fois. Donc on est parti et je crois que lui ça va être probablement le seul règle. Dame 4 off, si ça fold, ça va être un clear open ici. Et si ça lime, je pense que ça va être un clear, quasiment clear jam ici, me ça paraît très surprenant. Parce qu'en fait, les gens qui jouent 25 deep, 10 deep,
ne colle pas forcément assez le all-in. Et en fait, on a peur que du joueur en big blind, mais il y a déjà 7 oppos. Donc on investit 7 et on risque de perdre maximum 61. Et la range limp est pas très forte. Donc c'est vraiment des spots qui sont super rentables en, en go fast. Et dame 4, on va folder tranquillement. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, je suis à Bali actuellement, Club Med de Bali, pendant une semaine. Si jamais ça me plaît, je pourrais rester un peu plus longtemps. Je pense pas rester très longtemps parce que ceux qui ne connaissent pas le Club Med, c'est un peu difficile à décrire. C'est un peu une chaîne hôtelière, mais beaucoup plus familiale, relation, activité et vie, on va dire. Et bon, bah, le problème du Club Med, c'est que ça a été racheté par les Chinois. Donc c'est plus comme quand j'y allais avec mon père les années d'avant. Et quand j'étais petit, ça a quand même bien changé. Paire de deux, pareil, c'est un peu wide, mais on va dire qu'avec les joueurs créatifs, mon âge, etc., on va coller. Donc ouais, c'est pas vraiment le meilleur endroit maintenant. Parce que bah, typiquement, des gens qui travaillent là, qui travaillent français, on a dit que du coup, l'ambiance, elle n'est pas vraiment la bonne. Mais je vais pas me plaindre. Je pense que c'est un des plus beaux dans lequel j'ai été. C'est vraiment magnifique. Bon, je vais pas vous montrer. J'ai trop la flemme de mettre des photos dans le montage. Mais vous pourrez la regarder sur Internet. Paire de deux, je vais check back. Pour deux joueurs, dont Big Ben short, j'ai aucun intérêt de miser, parce que comme il est short, il va avoir une fréquence de check raise plus élevée que si on jouait sans dip. Et paire de deux, c'est pas vraiment une main qui a envie de se faire raise, simplement parce que, bon, éventuellement, quand deux cœurs vient, je peux gagner de temps en temps. Et également, je peux aller hit un 2 qui ne me déplaît pas. Et sur un set ici, je vais rechecker la turn. Je pourrais commencer à miser, mais le tank de Bilin me dérange un peu. Bon, après, si tank extrêmement longtemps, je suis qu'il est en train de faire autre chose. Mais là, il a vraiment beaucoup tanké, donc en général, c'est soit des bluffs, soit des values. Il n'y a pas vraiment de main, il ne veut pas tanker As5, je pense pas. Ou alors il est en train de faire autre chose, c'est possible. Donc on va hit en 2 à la river, comme ça va être compliqué de folder, super. Je pense que contre Big Blind, je vais probablement fold tous les sizes. Je m'attends pas à ce que ce soit un spot qui soit beaucoup bluffé. Et par contre, pour les deux checks, je m'attends à ce que j'ai tout le temps la meilleure main. Donc là, je vais pouvoir value bet. Et au niveau du value bet, je pense qu'il faut absolument faire un petit sizing. Parce que le problème, c'est qu'ils peuvent même avoir des 4x qui vont check. Et j'ai pas envie de m'isoler contre que des 4. Donc j'ai vraiment envie de me faire call par des moments bonnes. Et donc ici, je vais aller faire 1.5 grand pour faire call par des As6, Roi 8, etc., etc. De temps en temps, même As-Roi. Soyons fous. Parce que je pense vraiment que j'ai très très souvent la meilleure main. 8 et 4, on va folder. Et du coup, je dois monologue. C'est vrai que la session, je la fais un peu tôt le matin en heure française, mais c'est pas grave. Sinon, bah écoutez, j'ai pas mal bossé mon Instagram, j'ai bien monté, je suis assez content, je fais tous mes contenus en anglais. Je reçois le compliment ultime parce que des fois, on voit des messages, ah, elles sont trop cool tes vidéos. Je sais que c'est des Français, donc je réponds en français. Et, Ouah, t'es français. Il faudra que je parte de très loin, hein. C'est vraiment une grosse source de fierté mon anglais parce que j'étais vraiment une énorme quiche. Vous ne voyez pas parce que je faisais pas de vidéos, mais j'étais vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement mauvais. Pour la peine, pour la preuve, j'ai eu 6 ou 8 au bac. Faut que je vous montre le screenshot de mon bulletin. Donc c'est cool, j'ai pas mal bossé ça. Et forcément, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc voilà. Sinon, au niveau du grind, j'ai très très peu grind ces derniers mois. J'ai beaucoup grind récemment, une 10-20 private. Je me suis fait ban parce que j'ai eu l'intelligence. Euh, Erreur de merde, hein, mais en gros, c'est l'owner de la private game qui m'a mis dessus. Donc je me suis dit, bon, il met dessus, il veut que je fasse du contenu pour son club. Ça me dérange pas parce que les tables étaient vraiment très belles. C'est clairement un club, en plus, les fiches ont quasiment argent limité. C'est clairement un club où 50-100 000 par mois, c'est vraiment. Bon, c'est jamais par mois parce qu'à un moment, le club finit par mourir. Mais c'était vraiment des chiffres qui sont clairement atteignables. Et j'ai mis Cohen dans mon nom, en fait, malheureusement. Donc, les fiches m'ont reconnu. Ils veulent absolument pas jouer avec moi. Donc là, je vais essayer d'appeler l'honneur tout à l'heure pour négocier, parce que le but, c'est que je fasse du contenu sur son club. Et en soi, j'ai déjà assez de content pour faire des shorts. Mais bon, ça me fait chier de faire du contenu dans un club où je peux pas jouer, sauf que le club est vraiment magnifique. Donc voilà. Et c'est dommage que si j'avais pas mis Cohen dans mon nom, honnêtement, j'aurais pu raser, j'aurais pu raser toute la journée. Donc bon, c'est dommage, mais j'imagine que des opportunités comme ça, avec une grosse communauté sur Instagram, j'en aurai d'autres. Donc voilà, j'étais aussi invité dans des pré-IVET, mais d'ailleurs, un très bon point, c'est d'ailleurs un truc que je promo enfin que je dis dans ma format qui n'est pas available en France d'ailleurs. Donc même si vous voulez et tout, vous avez avec le chèque, pas possible. Je prends que des Américains, des Chinois pour l'instant. En fait, et un truc qui marche vraiment énormément, du coup, ce que je dis dans la format, finalement, il a commencé à fold. En fait, il faut demander à être stacké. Et moi, typiquement, dès qu'un mec me dit viens de ma privée, etc., la privée elle est cool, je lui dis ok, mais je vais stacker à 100%. Pourquoi je fais ça? Pas parce que je suis broke que je vais être stacké, mais c'est parce qu'en fait, si la personne accepte, c'est qu'il y a une grande, grande chance que la partie
soit par égal. Moi, typiquement, sur le club, sur l'honneur Mamie, je lui ai dit, je veux être stacké. Il a répondu oui. Après, je voulais dire que je voulais pas être stacké. J'ai pas réussi à négocier ça, donc je suis toujours stacké. Alors que le web est magnifique, donc je vais quasiment jamais perdre. Sur la période sur laquelle je joue, j'ai pas perdu. Mais en fait, ça vous permet de savoir si jamais la personne n'est pas dérangée par le fait que vous n'apportez pas de liquidité dans l'écosystème. Et Ethereum en particulier, vous pouvez apporter de la liquidité, et la liquidité, ensuite, elle peut être extractée. Et typiquement, les pros dans les parties, en fait, ils injectent de la liquidité et ils la rétractent. Et si jamais il accepte donc l'honneur, de ne pas, que vous injectez pas de liquidité dans la partie, c'est un très gros green flag. Ce qui ne veut pas forcément dire que la partie n'est pas rigged, mais en tout cas, c'est un truc qui est en général green flag. Ils peuvent toujours la rig parce que si jamais, en fait, ils peuvent vous faire break-even, comme ça, vous gagnez rien, mais vous êtes resté sur la game, vous la faites rake, et ça permet de faire vivre la table. Ça peut être possible, mais là, ça me paraissait pas vraiment possible. Donc, faites vraiment tout le temps ça, en live, etc. Et des fois, vous allez voir que les personnes ne vont pas vous répondre, ou vont vous dire, typiquement, on m'a souvent dit, mais trop bizarre, pourquoi tu veux être stacké, tu joues des gros stakes, pourquoi tu veux être stacké pour la 10-20 et tout. Et typiquement, les gens sont très. Je leur explique et les gens sont très souvent sur la défensive. Typiquement, c'est marrant, et après, ils arrêtent de répondre. Le mec, vraiment pour avoir des bilos, quoi. Bref, 5. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est, je pense, la meilleure technique pour savoir si une game est rigged ou pas. 5-2 ici, on a bet Mipo. Et sur le roi, je pense que la range de call est très inélastique. Et si un roi, j'ai vraiment envie qu'il call très cher. Donc, je vais faire 9 ici. Je pense que c'est pas mal. Et vraiment, ça m'a l'air très inélastique. J'aurais limite pu faire tapis, je pense. Bon, ça, The Line est 10. 5 et 6, je vais payer ici. Encore une fois, c'est close parce que gros rec, mais bon, je me dis qu'en vrai, ici, on est face à un open 2x, donc dans tous les cas, ça reste quand même OK. Surtout qu'on flop une jolie flush, ça nous arrange. Et du coup, ici, sur Roi 8-3 tout à trèfle, je vais relancer un tout petit peu. Je pense qu'il faut pas faire très cher. Là, il faut laisser call des mains qui sont complètement dominées. Et je m'en fiche un peu de faire un gros sizing pour protect, entre guillemets, parce que bon, en vrai, s'il y a un mec qui call, c'est-à-dire qu'il a un trèfle, donc en gros, il a 12% de chance de hit. Je pense pas que ça va être le cas. Et là, quand il relide, bon, je pense qu'on va tout mettre avec 5 et 6. Si on est derrière, on est derrière. Mais je pense qu'il y aura un petit peu trop de mains du style Roi X. En vrai, j'ai vraiment la sensation qu'on est derrière, hein. Je vais faire tapis, mais je pense qu'on a perdu ici. Non, pas snap call, du coup, on gagne. Bah, petit espère, bien sûr, on peut pas vraiment fold une flush ici. Ah, et vous avez dit. Vous avez dit. Je pense que j'ai trop joué à le jeu, du coup, je sais quand je perds. J'avais la petite sensation que ouais, les lead turns là, comme ça, c'était souvent les mains qui étaient genre full equity. Mais en vrai, je vais pas. Même, j'ai pas envie de montrer un fold. Après, là, les gens, ils écrivent des commentaires, je dois y répondre, ça me saoule. Donc, écoutez, c'est pas grave, prends mon argent. Mais en tout cas, ici, c'est beaucoup moins profitable qu'on le pense. Donc voilà, quoi vous dire d'autre sinon? Bah, je commence à de moins en moins jouer au poker. Je commence même à de moins en moins en fait aimer jouer au poker. Je me rends compte que c'est un truc qui me correspond de moins en moins. Je pense aussi que moi j'ai beaucoup d'attrait pour jouer en live, même pour jouer des belles parties. Mais par contre, le grind, on va dire, et l'échelle online, c'est vraiment un truc qui me plaît plus. C'est pas que j'ai l'impression d'être un plateau ou que j'ai l'impression d'être le meilleur joueur du monde, mais c'est plus de me dire que je le ressens, hein, je le dis pas forcément en anglais, etc., parce que ça fait assez rageux, mais on peut le dire aux échecs. Et moi, quand je vois des joueurs qui arrivent, qui heads up littéralement tout le monde, qui 6 max tout le monde, qui font sit-out, les mecs qui sont là depuis 15 ans, et les mecs, on les connaît, ils sont inconnus au bataillon, ils viennent de pays où il n'y a pas de bons joueurs, et les mecs se font pas ban, où il n'y a pas d'enquête, je trouve que c'est absolument irréaliste. De toute façon, nos échecs, ça n'arrive pas. Il y a une personne qui fait 200e mondial, sous 5 mondiales en 3 mois, il va forcément être accusé de cheat, et juste, ça va pas passer. Et par contre, au poker, ça passe tranquille. Et les derniers mecs qui ont fait ça, on a vu, hein, ça donnait des 9 to 7, il s'appelait Fedor, je sais plus exactement son nom. On a ici joué Overflat. Et bah, ce mec-là trichait. Et moi, je suis convaincu qu'il y a certains. Bon, je pense que je joue contre même 20% de tricheurs. Mais aussi, la raison pour laquelle j'en parle pas, c'est fait rageux. C'est genre le mec qui pense qu'il peut pas gagner. Alors, je suis gagnant sur son pole que j'ai en 5K. Et je pense être gagnant sur cette limite. Je pense pas à la crush hardcore, mais je pense largement être gagnant. Le problème, c'est que mon 9-6, c'est un peu closy, je le call pour le stream. Mais en gros, là, il y a 4 à mettre dans 8. Et il fait un petit sizing, donc une range en général un peu plus weak. Donc ça me dérange pas de payer, même si on joue un petit espère. Ça doit être close. Donc voilà, et du coup, je me dis, bah, il y a pas mal de cheats, il n'y a pas vraiment énormément de volume. Puis c'est extrêmement stressant aussi, parce que les swings sont bien plus gros, hein. En mai, j'ai fait plus 80, moins 70 en 5 jours. Enfin, c'est. Bon, après, j'ai joué à la 20K aussi.
Mais c'est vraiment des swings qui sont hardcore et je me suis rendu compte que ça me rend pas heureux en fait. Genre de swing constamment, etc. Bon, c'est marrant d'avoir des mains pour Instagram, mais bon, des mains, j'ai tellement joué que j'en ai pour 2 ans. Mais le problème, c'est que, ouais, en fait, je me reconnais pas vraiment dans ce milieu-là et c'est plus un truc qui m'attire en fait. Je parle vraiment exclusivement du online. J'ai énormément d'attrait pour le live, hein. Si demain je peux jouer Triton, j'arrive direct, je suis baqué. Mais j'avoue que ouais, le online vraiment me plaît pas. Et je trouve que en plus, il y a de moins en moins de volume. Et si vous voulez jouer genre 1K plus sur le FR, je crois que c'est impossible. Je connais personne qui fait ça. Parce que juste pas assez de volume. Et après, il faut jouer du coup des 8-10 sites. Mais bon, faut checker les lobbies constamment. Faut avoir une grosse organisation. Bon, c'est pas un truc sur lequel j'ai vraiment un gros attrait, on va dire. Donc, voilà. Donc écoutez, pour la suite, bah, je sais pas. Honnêtement, j'hésite à faire ma dernière année pardon, online, et vraiment faire de janvier à janvier, vraiment me donner hardcore et essayer de faire des challenges, genre des mois à 100K. Pour YouTube, ça m'irait bien. Si j'ai un challenge derrière et que c'est pas juste grind pour grind, je peux clairement jouer 5K 8 heures par jour, etc. Bon, il va falloir quand même se remettre un peu parce que ça fait genre 3 4 mois que j'ai pas trop joué. Donc forcément, un peu compliqué. Mais voilà, je pense que c'est le seul cas de figure où... bon, je vais fold comme ça, je peux jouer une autre table parce que je n'ai pas envie d'attendre 50 secondes. Parce que le calcul était bon. Et non, on va devoir attendre. Super, bon. C'est pas très grave. Mais du coup, voilà. Et puis après, pour les chaînes YouTube, je vous avoue que la chaîne française, pardon, en vrai, je pourrais la continuer. J'aurais dû la continuer, en vrai. Je suis tombé dans le trap de bon, mon contenu va pas être parfait, donc je vais pas le publier. Énorme erreur, parce que bon, vous voyez, ça prend que dalle de temps, hein. Je peux faire une vidéo de 20 minutes toutes les semaines. En plus, le problème de YouTube, c'est que quand on recommence à publier, le démarrage est très lent. Donc voilà, et puis c'est dommage qu'il n'y a plus vraiment de contenu cash online, hein, je crois, sur YouTube. Il y en a un petit peu, hein. Je pense à des chaînes comme c'est des chaînes de micro, genre CLML, je crois, ou CLMP, un truc comme ça, qui dit plutôt pas mal. Il y a Passion Poker aussi. Akuz, bon, il fait des vidéos de temps en temps toujours. Mais il y a moins de vidéos cash quand même, plus de vidéos de tournois. Et c'est dommage. En vrai, je devrais en faire plus souvent. Donc, si jamais ça vous plaît, les gars, c'est le moment, hein, vraiment. Soutenez en commentaire. Voilà, voilà. Sinon, je travaille sur d'autres projets qui sont liés au poker, où je ne vais pas forcément parler pour l'instant. Donc voilà, bon, j'ai ma formation du coup pour le live que j'ai pas refaite depuis 3 mois. En gros, j'ai fait des recrutements pour prendre 10 personnes. Et franchement, ça se passe très bien. Je suis très content parce que c'est que des mecs qui jouent 10 en plus. Et genre quelques joueurs de 5-10. Donc, donc c'est assez stimulant et tout, on bosse un peu tout. Et les gens sont plutôt contents, donc je suis assez content là-dessus. Je pense quand même que c'est un truc que je vais continuer parce que niveau rentabilité, bon, ma formation, je vais pas dire le prix parce que je sais très bien que ça fait des histoires, mais vraiment très cher. Je pense honnêtement, je sais pas s'il y a une forêt de poker qui est plus chère que celle-ci. Asimobus, c'est vraiment hardcore, je crois que c'est genre 20K par an plus 50%. Mais bon, Zam, je vais double payer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de relancer ici. Je peux juste payer encore une fois. Je vais pouvoir bluffer pas mal de river. Si je hit, je pourrai value bet. Là, typiquement, je pense qu'il y a quasiment tout le temps un 10. Un roi, ça passe souvent plus cher à la turn, ça va pas lead. Donc juste raise 4 et je m'attends à me faire payer par As 10, Valet 10, 18. Des mains comme ça. Oh, 19, mais non, pourquoi j'ai pas de 19, dommage. Donc voilà, je pense que le petit raise est mieux. Donc voilà, je oublié ce que je disais. J'ai oublié. Dommage. 8 et 5, c'est dommage que je peux pas regarder la vidéo en même temps, comme ça je pourrais faire retour en arrière. Mais du coup, voilà. Ah oui, là, je parlais de la formale. Et ça, je pense que je vais le relancer parce que quand même, c'est pas. La formale, elle est déjà toute prête, toute faite, etc. Donc je pense que c'est un peu un spew pour moi de pas le refaire parce que je pense qu'il y a plein de joueurs. Alors, la formation est que pour le live d'ailleurs, les joueurs de SX Live. Donc je pense que je vais la relancer parce que en vrai, ça me coûte rien en temps et genre en vrai, c'est quand même assez rentable. Donc voilà. Bon, écoutez, on attend. Et puis sinon, bah, mes autres projets, de toute façon, ils arriveront en temps en heure. Vous allez voir bientôt. Je vais peut-être être sponsorisé par une room, d'ailleurs. C'est en cours. Bon, c'est vrai que j'ai reçu des propositions. Moi, je vais vous les dire parce qu'en vrai, je sais que ça va vous faire marrer. Mais les rooms, c'est vraiment des énormes rats, hein. Bon, déjà, je ne vais pas parler de Winamax en mal, parce qu'en vrai, je les connais pas trop, ils m'ont pas contacté. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui streament du Wina et il faut vraiment se rendre compte que quand on stream une room, on fait de la publicité pour cette room. Donc pour moi, c'est une logique qu'on est payé. Et j'ai été probablement le mec du YouTube game le plus exploité par GG Poker, hein, parce que c'est vraiment des énormes rats. Je les ai rencontrés en physique en plus au Portugal. Extrêmement imbu. Enfin, je parle quand même à un mec.
j'ai du respect pour les salariés, hein. Genre, le mec, c'est horrible. Vous savez que les gens, quand ils se prennent pour des rois d'antiquité, alors que, mec, t'es un humain normal, quoi. Redescendre. Même joueur de poker, en soi, des fois, il y en a qui prennent un peu le melon, alors qu'au final, on joue aux cartes. Et vraiment, c'est une sensation très désagréable que, en fait, ils s'en fichent parce qu'ils disent, bon, bah, il fait du contenu sur GG, donc il va continuer. Mais c'est vrai que c'est chiant de promouvoir une room comme ça, parce qu'en plus de ça, bon, j'ai pas jamais fait d'affiliation sur GG sur ma chaîne en anglais. Mais j'ai quasiment 1 million de vues sur ma chaîne en anglais, donc je sais très bien que j'aurais pris un argent colossal si j'avais fait de l'affiliation. Et surtout, en plus de ça, bah, je vais promote leur room, quoi. Je trouve ça complètement incorrect de rien me proposer, et en plus, quand je vais les voir, de rien me proposer. Alors, je comprends, je suis un reg, etc. Mais je veux dire, je suis sur leur plateforme, il faut se rendre compte. Top 5 content créateurs, il y en a pas 4 qui sont au-dessus de moi. Et je dis top 5 et je suis presque top 1. Je fais 3 millions de vues par mois sur Instagram. Il y a juste un mec qui s'appelle Greg Gozolin qui fait plus de vues que moi. Mais après, sur GG, je vois pas, hein. Il y a Ben Sibi qui en fait pas mal aussi, mais je fais plus de vues que Ben Sibi dans mes réels. Et je trouve ça vraiment dommage ouais, juste que le mec me prenne bah, pour une merde, on peut le dire. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trouvé une nouvelle room avec qui normalement ça va marcher. Coin Poker aussi qui m'a proposé. Alors, Coin, c'est vraiment les meilleurs, hein, honnêtement. Je vais pas leur cracher dessus, mais bon. Les mecs, ils arrivent au calme, ils me proposent genre 30% de ref share en détente, alors que genre j'ai des mecs qui ont des deals à 50. Donc si jamais genre je veux jouer ou promote coin poker, je peux prendre plus que le deal que la room m'a proposé. Et du coup, je leur ai dit mon tarif, je leur ai dit bah les gars, si vous voulez bon, j'ai fait exprès de dire un tarif abusé parce que bon, j'aime pas quand les gens me prennent pour un con ou veulent m'exploiter parce que 30% c'est clairement l'exploitation. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de ce que je disais tout à l'heure de streamers, de créateurs qui streament sur une room, mais en fait, c'est l'exploitation s'ils sont pas payés parce qu'ils font littéralement de la promotion gratuite de la room. Et moi, c'est ce que j'aimerais changer d'ailleurs, et ça fait partie aussi d'un de mes projets que je vais bientôt lancer. Et ça va être de pouvoir un peu permettre aux créateurs de contenu d'être, spécialement poker, d'être beaucoup plus rémunérés à leur juste valeur. Parce que j'étais probablement vraiment, je pense, le mec le plus explo. Et c'est horrible de se rendre compte que, genre, la room, elle ne nous veut même pas du bien, quoi. Je vais pas vous raconter tout parce que bon, on sait jamais, je vais pas me fermer la porte. Je sais pas, peut-être que je vais me bannir des WSOP si je critique trop. Je regarde. En vrai, la plupart des. Enfin, ils s'en foutent complet. L'impression qu'ils sont même pas capables de détecter quand les gens voient les cartes. Allez, petit tacle gratuit. Mais ouais, je déteste cette room, hein, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai beaucoup fait de vidéos sur cette room parce que malheureusement, en UX, c'est la meilleure room. C'est-à-dire que c'est les vidéos vont être regardées beaucoup plus longtemps. La room est très agréable à jouer parce que c'est pour ça que c'est la meilleure, mais ce sera bientôt pas la meilleure potentiellement. Donc il y a Coin qui me proposait vraiment n'importe quoi. Du coup, je leur ai dit, bah les gars, c'est un cas par short. Moi, j'ai répondu. Ce qui n'est vraiment pas déconnant, hein. Si le short fait 100K vues, ça fait, euh, ça fait 10 euros les 1000 vues. C'est vraiment pas dégueulasse sur du gambling poker. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est des tarifs, je dirais, normal. Euh, bon, bref, du coup, voilà, Coin Poker, hein, Coin Poker. En plus de ça, il y a un, je vais pas le citer, mais il y a un YouTuber qui m'a. Allez, je balance tout dans cette vidéo. Il y a un YouTuber qui m'a contacté, je vous connaissez, qui m'a dit bah, je peux te mettre sur la 5K de Coin Poker. Vous savez, à un moment, il renaît une 5K avec une énorme whale. Bon, au final, ils ont descendu en 1K parce que la whale a trop dégueulé. Mais en gros, la partie, je sais pas si tout le monde jouait avec vraiment son argent. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je vais rien dire dessus non plus. Mais en gros, c'était pour jouer une privée en 5K. Et en gros, je payais mon buy-in et je pouvais jouer, quoi. Et par contre, il fallait que je passe par un lien d'affiliation. Le mec m'a affilié, il m'a jamais recontacté. Il esquive mes DM. Par contre, il adore commenter mes shorts pour se mettre en top commentaire, hein. La classique. Bon, c'est pas un mauvais gars, mais bon, je trouve ça un peu dommage la manière de act, quoi. As-9 de trèfle ici. On va ISO. Vraiment rien contre la personne, hein, je trouve ça un peu dommage. Ok, il call. Bon, bah parfait, on va partir à tapis sur ce flop. Il va tout payer de toute façon. 4 et 6 sub, bah, écoute, c'est parfait. Il fait le cistern. Et on fait l'as. Du coup, on gagne pas. Dommage. Donc, j'ai même pas fait. Oh, l'humiliation! Oh, l'humiliation! Vous venez tous de voir qu'il n'y a même pas 30 euros sur mon compte Winamax. Voilà, c'est vraiment marrant. Bon, je vais citer out à droite là et je vais en recréer une quand même. Oh non, c'est abusé. Ah, faudrait que je dépose, mais bon, en vrai, je sais même plus de compte français, donc en vrai, je sais même pas comment je peux déposer sur la room. Bref, donc voilà. Sinon, il y a Acer aussi qui m'ont contacté. Bon, j'avoue que j'étais hypé parce que je me suis dit, bon, Acer, c'est une grosse room quand même, ils vont pas se foutre de ma gueule. Et boum! Les mecs s'en battent les couilles, c'est un truc de ouf quand même, hein. En gros, ils m'ont propal, genre,
je sais pas dire la somme, c'est pas correct, mais vraiment un truc, vous vous dites, mais quel irrespect. Enfin, c'est quand même une somme, mais c'est vraiment l'irrespect. Mais vraiment, à un point, vous en rendez, vous en rendez même pas compte. Attendez, je vais revenir dans le lobby. Combien j'ai de rôle? Mais pourquoi j'ai 90 centimes? Ah, mais c'est parce que ça prend du temps. Ok. Il m'a pas encore redonné ma rôle. C'est pour ça. De l'autre table. Donc ouais, il me propale vraiment un chiffre. Après, c'est pas la faute du mec. Il m'a dit, mec, j'ai un budget et tout, mais je veux dire, quoi ça sert de me reach avec une somme que je vais jamais signer avec une ronde qui propose ça. Genre, la somme était même pas à 4 chiffres par mois, genre. Enfin, et vraiment, encore une fois, je critique pas parce que ça peut être une somme, mais en vrai, pour la visibilité que je peux offrir, sans, voilà, bon, t'en dis quoi, juste, c'est absolument irrespectueux au possible. Donc, voilà, j'ai enfin trouvé une room qui proposait un truc cool. Et là aussi, je me suis dit, bon, je vais jeter au Wizard partout dans mes shorts. J'ai mis un Wizard, mais à un moment, il va falloir payer, quoi. Surtout quand j'ai d'autres propositions. Donc là, je suis en train de voir avec eux également pour voir ce qu'ils peuvent offrir, pour voir si ça peut être mieux que l'autre room potentiel. Et donc voilà. Donc voilà, voilà. Mais je pense qu'en vrai, j'ai bien fait le tour. Est-ce que j'arrêterai pas la vidéo maintenant? Ah, on a reçu l'argent. Payday, payday. Allez, on revient sur notre level 10. En vrai, ça me manque les vidéos à l'ancienne comme ça. Vous savez que ça va faire bientôt 3 ans que j'ai créé cette chaîne. C'est fou le temps. Je me rappelle vraiment du moment où genre j'avais 100 abonnés et je me suis dit putain un jour j'en aurai 1000. Je me rappelle exactement parce que j'étais en Estonie en train de faire la trottinette dans le noir et ouais, bah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Je regrette pas, vraiment, c'était super cool. Bon, après, la communauté française poker, je pense que c'est la pire. Désolé, désolé, les gars. Après, je sais que sur Kimchi, vous êtes absolument incroyable. Mais en termes de mentalité, c'est vraiment, mais genre, c'est vraiment, c'est vraiment une mentalité de cafard. Je suis désolé, je veux pas vous vexer, mais vraiment, je le vois dans mes vidéos. Euh, les vidéos pour progresser que je fais, il y a beaucoup de commentaires qui sont même pas sur les vidéos, et genre, je vois d'autres communautés. Il y a un mec qui souscrit mes vidéos en coréen, par exemple. Tous les commentaires sont ultra positifs et je sens que les gens veulent apprendre. C'est ça la grosse différence. Coréen, ça peut apprendre, chinois, ça peut apprendre. Et vraiment, un peu partout, je sens beaucoup plus de positivité. Bien sûr, il y a des, entre guillemets, haters partout. Et ça me dérange pas en vrai. On peut voir aussi ce que c'est un hater, hein, c'est normal les critiques et les remarques. Mais je trouve que ouais, en France, c'est vraiment hardcore. Les gens sont des cafards, quoi. Pas à 90%, mais genre vraiment une grande quantité. En tout cas, ils prennent une grosse place forcément, parce que même si c'est 10% des gens, bah, vous savez, il y a de négativité, etc. Mais vraiment, ouais, pire communauté, c'est vraiment dommage. Et il y a plein de gens bien, etc. Bien sûr, si on a travaillé ensemble, vous avez coaché, c'est pas du tout vous que je vise, mais je trouve vraiment ouais, la communauté en elle-même qui est vraiment très, très mauvaise. Et de tout ce que j'ai pu voir sur mes commentaires YouTube, etc., c'est vraiment, euh, c'est vraiment atroce comparé aux autres pays. Mais encore une fois, la plupart des gens sont pas comme ça. La plupart des gens veulent quand même apprendre. Mais on a vraiment un bloc, je dirais peut-être de 10, 15, 20% des gens que je retrouve pas du tout dans ces proportions sur les autres pays, quoi. Alors, à ce bon, assez parlé, on va jouer. Roi Valet, on va open. Genre, là, toujours dans les commentaires, faut que je le retrouve. C'est genre, c'est une vidéo comme ça où je parlais quand même pas mal. Et le mec me dit, mais mec, il y a un truc que je comprends pas. Moi, quand tu parles, je m'en bats les couilles, en fait, juste que tu joues au poker. En toute détente. Balle perdue, comme ça. Voilà. C'est vraiment marrant. Bon, bah écoutez, sympa comme vidéo. Je vais pas faire de miniard, rien en vrai. Je sais très bien le piège que c'est, sinon je vais jamais la sortir. Donc, je le répète, nouvelle room qui vient de sortir, c'est pas un club, hein, c'est une room. Les tables sont très belles. Je stack du monde dessus. Pour l'instant, je stack 8 personnes, tout le monde gagne. C'est parfait. Donc, si jamais ça vous intéresse, postulez en description. Et sinon, bah écoutez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Hop, là, c'est le moment gênant parce que je sais pas comment on fait pour sur stop. Ouais, en plus, on n'a pas mangé. Allez, bisous. Ciao, ciao.